Bonsoir Gracia. Bonsoir. Je dis bonsoir Gracia. Gracia, je suis très heureux de te recevoir. Je reçois Madame Gracia Kasuki Katawa, comme vous le voyez. Très heureux de toi, ça fait très longtemps. Très longtemps, je suis heureuse de revenir au micro de Cyril. Et moi, je suis très heureux de t'avoir en face de moi. Même si, alors là, cette fois-ci, j'étais en face de moi, mais avec une casquette complètement différente. Ce qui fait, d'ailleurs, les gens vont le comprendre, hein, ma joie, mon humeur, je reçois une nouvelle administratrice élue, s'il vous plaît, de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qui représente la région de Montréal-Laval. Exactement. Alors, quand je dis ça, les gens se disent, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, on doit applaudir parce que tu viens d'être élu, c'est tout nouveau, c'est tout frais, ça vient de sortir après une campagne de... Deux semaines. 2 semaines très intenses, oui. 2 semaines très intenses. Gracia, je n'ai pas envie de dire qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas encore. Tu es infirmière gestionnaire. Oui, tout à fait. C'est ton dada, les soins de santé, les politiques de santé, tout ça, c'est quelque chose qui t'intéresse depuis. Tu viens d'être élu au conseil d'administration, je l'ai dit, mais tu y étais déjà. Oui. Je veux qu'on commence par là. Oui, en fait... Pourquoi on célèbre, en fait? Parce que pour la première fois de l'histoire de l'ordre, en fait, de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, je vais utiliser OIQ pour être plus simple. Pour la première fois de l'histoire, donc chacune des régions doivent élire au suffrage universel, finalement, des membres de la région, une personne qui siège au conseil d'administration. Avant, le processus électoral était différent. Il y avait 6 personnes de la région de Montréal qui allaient siéger au conseil d'administration de l'Ordre. Et c'était vraiment, l'élection était faite parmi les membres du conseil d'administration de la région. Donc, c'était pas, en fait, les 20 000 personnes qui votaient pour élire une seule d'entre elles au conseil d'administration. Donc, c'est une victoire parce que, de un, c'est une première et parce que, de deux, c'est une représentation importante quand même de dire qu'on est la seule parmi les 20 000 infirmières et infirmiers de la région de Montréal et Laval de pouvoir être assise à la table et influencer les décisions qui sont prises pour la profession. Parce qu'il faut le rappeler, peut-être pour celles et ceux qui ne vivent pas au Québec, qui nous regardent ou nous entendent, au Québec, les infirmières et infirmiers sont régis par un ordre. Exactement. Ce qui n'est pas le cas partout. En fait, bon, c'est vraiment différent à travers le monde, mais les ordres professionnels au Canada sont présents en général pour régir les ordres, pour régir les différentes professions, en fait. Et puis, voilà. Donc, l'Ordre des infirmières et infirmiers régisse la profession infirmière, mais la mission, en fait, est la protection du public. Donc, on s'assure que les infirmières et infirmiers ont les connaissances, compétences nécessaires pour soigner adéquatement le public, finalement. Tu as parlé d'une campagne de 2 semaines. Oui. C'était vraiment une campagne, je veux dire, les gens qui t'ont suivi sur tes réseaux sociaux, tu y es allé à fond. Pourquoi tu veux aller pourquoi tu voulais aller au conseil d'administration? Tu y étais déjà, mais pourquoi tu voulais y aller? Je voulais y retourner et c'est une très bonne question parce que je me suis posé la question lorsque je me suis retrouvée en campagne électorale en pleine pandémie de COVID-19. Comme on a dit au début, je suis infirmière gestionnaire, donc mon rôle, c'est vraiment d'aider et d'épauler les équipes terrain à gérer cette pandémie qui est elle aussi historique finalement. Donc c'était beaucoup, ça a demandé une énergie voilà, assez importante en fait pour mener ces 2 éléments de front. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que tu fais ça, Gracia? Et c'est parce que je suis convaincue que il est extrêmement important que d'être assis autour de la table, une table aussi influente que le conseil d'administration de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, parce que, bon, on régit la pratique de 77 000 infirmières et infirmiers au Québec. C'est la profession de la santé, en fait, finalement, la plus nombreuse. Donc, on a un impact important sur la qualité des soins puis la sécurité des patients et usagers. Donc, être autour de la table pour influencer les orientations qui seront prises au cours des prochaines années, en fait, ça a un grand impact si on voit la portée de ces décisions. Et, bon, vous le voyez, je suis une femme issue de la diversité. C'est très rare d'avoir des profils comme les miens autour des tables des conseils d'administration des sociétés d'État. Moi, je vais poser la question, est-ce que sur cette table, parce que le conseil, vous passez de 28 à 15. Oui.
est-ce qu'il y a d'autres femmes noires dans ce conseil-là? Donc actuellement, donc depuis les 2 dernières années, nous étions 2 femmes noires en fait autour de la table. J'ai ma collègue donc Marie-André Ulysse qui a décidé finalement elle va continuer à s'impliquer au niveau de la région et puis elle a complètement soutenu ma candidature pour le niveau provincial. D'accord. Une chose, hein, quand on a parlé de l'ordre des infirmières, l'ordre des infirmiers, on n'est pas en train de parler là de soins de santé. Et c'est important d'abord de dire aux gens que tu es infirmière. Oui, tout à fait. Tu es allé étudier l'administration, comment on appelle ça, l'administration publique. En ce moment, tu as fini ou pas? Tu as fini ta maîtrise en droit et politique de santé. Je pense que je suis en train de la terminer. Donc, j'ai fait un bac en sciences infirmières à l'Université Laval, une maîtrise en administration publique à l'École nationale d'administration publique de l'ENAP, où j'ai développé des habiletés politiques, mais surtout en réseau politique. Et puis, je suis en train de terminer, là, je suis à la fin d'une maîtrise en droit et politique de la santé. Donc, tout ça, c'est dans l'objectif de mieux comprendre le système qui régit les soins qui sont offerts à la population. Et je pose la question à Gracia, vous allez comprendre pourquoi. Parce que lorsqu'elle se lance dans cette campagne-là, elle part avec 4 thèmes bien précis. La jeunesse, ça tu y tiens beaucoup et je sais que tu t'es impliqué notamment dans le à Force Jeunesse. Force Jeunesse, je suis toujours impliqué, qui est toujours impliqué. Oui. Voilà, donc la jeunesse se tient beaucoup à cœur, l'intégration, l'implication de la jeunesse, la diversité. Tout à fait. Ça c'est pas nouveau. Et puis l'influence, on appelle ça comme ça, l'influence politique des infirmières. Donc ton parcours en fait te mène plus vers je comprends maintenant, plus vers la gestion que, comment on dit ça, infirmière gestionnaire, infirmière clinicienne, plus que la clinique. Est-ce que si je dis ça, je ne suis pas en train de réduire un peu tout ton parcours, toutes tes aspirations? En fait, je crois que je suis gestionnaire depuis quelques mois, en fait. Durant les dernières années, j'étais conseillère en soins infirmiers et puis les années avant, j'ai été infirmière clinicienne. Tout au long de mon parcours, j'ai été impliquée pour assurer la place de la relève dans toutes les sphères de la société, assurer la place de la diversité dans toutes les sphères de la société. Et je me suis assurée, j'ai toujours parlé à mes collègues pour s'assurer qu'on puisse avoir une capacité d'influence, tant au niveau des soins qu'on donne au chevet de la clientèle que au niveau macro, donc comme à l'ordre des infirmières ou dans le système de santé en général. Donc, peu importe où je suis dans le système de santé ou dans mon parcours, sont des choses qui font partie de moi, de mon ADN et sont en mesure d'être traduites finalement et utilisées de différentes façons. C'est pour ça, c'est-à-dire que pour ceux qui te connaissent, tu es beaucoup plus, peut-être que je suis encore une fois en train de réduire ça, mais moi j'ai toujours vu la Gracia très impliquée, mais impliquée avec, où elle fait preuve aussi beaucoup de leadership. Oui. Effectivement, c'est pour ça que je parlais plus du côté gestionnaire et peut-être moins alors que c'est pas le cas parce que non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Oui, non, c'est bien que tu j'insiste parce que le leadership infirmier, on peut penser que les gestionnaires doivent faire preuve de leadership. Oui, mais la profession infirmière demande de faire preuve du leadership dans le quotidien. Que ce soit, on est au centre des soins qui sont donnés à la population. Donc, on doit travailler en collaboration, user d'influence pour amener nos collègues de d'autres professions, que ce soit médicales, nutrition, travailleurs sociaux, à offrir les soins de la meilleure qualité possible. Notre avis est important, notre avis compte. C'est important qu'on ait les compétences requises finalement pour amener l'argumentaire pour donner les meilleurs soins possibles à la clientèle. Donc, le leadership en question, moi je le vois, c'est un leadership qui, oui, s'exerce au niveau de gestionnaire ou même dans des organisations comme l'OIQ, mais ça s'exerce au quotidien sur le terrain avec la clientèle. Et j'ai plusieurs exemples que je pourrais vous donner où, lorsque j'étais au chevet d'un patient, j'ai dû... La fougue, la passion que vous voyez aujourd'hui, toute ma conviction, je l'ai utilisée pour convaincre des équipes que, bon, je crois que on devrait aller dans cette direction pour le patient parce que le patient en a besoin, le patient l'exprime et puis c'est important qu'on l'écoute, par exemple. Donc, ce sont les qualités personnelles que j'ai en termes de leadership, mais je les ai utilisées, en fait, au quotidien au chevet des patients que j'ai soignés. Tu es élu avec, je pense, dans la région de Montréal, Laval, il devait y avoir 5 candidats, 5 ou 6 candidats, voilà. Tu as eu quasiment la moitié des votes, on parle de quoi, 247 ou 237 votes, je suis allé vérifier un peu.
avec des thèmes, je l'ai dit, la jeunesse, la diversité, en quoi l'influence politique des infirmières est importante? En quoi il est important que les infirmières aient de l'influence politique? Je parle souvent de l'importance de l'influence politique parce que on peut remarquer, bon, pour les personnes qui connaissent un peu l'histoire du système de santé au Québec ou au Canada, on se rend compte que les infirmières n'ont peut-être pas été assises aux bonnes tables au bon moment pour être en mesure d'influencer le système de santé. La profession infirmière est basée sur des valeurs de justice sociale, comme l'équité, par exemple. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte que le système de santé est centré peut-être un peu trop sur l'hôpital, par exemple. Alors que la profession infirmière, on est une profession qui voit la santé de façon globale et on comprend l'importance d'offrir des soins de qualité dans la communauté, dans les soins à domicile, par exemple, d'avoir des organisations communautaires fortes qui soutiennent les populations plus vulnérables, par exemple, comme les personnes vivant en situation d'itinérance, et d'avoir au cœur de ces équipes des infirmières et des infirmiers qui peuvent aller voir la population où est-ce qu'elle est et leur offrir les soins dont ils ont besoin, et puis les accompagner dans leur cycle de santé, finalement. Donc, cette vision globale de l'humain et de sa santé, c'est une vision, je crois, qui est nécessaire d'avoir lorsqu'on réfléchit au système de santé et aux soins qui sont offerts, et je pense qu'on aurait dû être assis autour de la table lorsqu'on a pensé à un système de santé qui aujourd'hui est très centré sur l'hôpital, parce que certaines professions sont sont plutôt à l'hôpital, disons. Donc voilà, je crois que c'est le temps en fait de prendre conscience que l'influence politique est importante, parce qu'au final, au bout du compte, c'est la population générale qui gagne. Ils ont des soins axés sur leurs besoins, des soins qui vont les rejoindre là où ils sont, donc dans la communauté et pas seulement à l'hôpital, finalement. Qu'est-ce que Gracia, l'infirmière gestionnaire, pense du drame de Joliette et de Joyce et Chacoan? Gracia, l'infirmière gestionnaire. En fait, c'est une tragédie. Moi, personnellement, je n'ai pas été en mesure de regarder la vidéo. Je trouvais que je ne suis pas... Je trouve ça difficile de regarder ce type de vidéo. Même chose pour la vidéo de George Floyd. Je n'ai pas été en mesure de la regarder. Mais tout ça pour dire que pour moi, lorsque j'ai entendu ce qui s'est passé, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire, c'est notamment pour ça que je fais campagne. C'est notamment pour ça que je suis sur plusieurs conseils d'administration, que je pense que des personnes issues de la diversité, les personnes des Premières Nations devraient être assises sur des tables comme des conseils d'administration pour être en mesure d'influencer comment sont réfléchis les soins de santé, par exemple. Parce que notre parcours fait en sorte qu'on est beaucoup plus sensible à certaines choses. Nos vécus font en sorte qu'on est conscient que certaines choses arrivent. Ce qui est arrivé à Joyce et Chacoan, nous savons que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Peut-être que certains d'entre nous ont des membres de famille qui ont vécu des situations, peut-être pas qui ont mené à la mort, mais qui ont rendu une hospitalisation beaucoup plus difficile, un accouchement plus difficile. On est conscient de ce genre de choses. Donc, lorsqu'on est assis, par exemple, au conseil d'administration d'un CIUS ou d'un CIS ou d'un hôpital et que des éléments d'organisation des soins sont discutés, on peut dire, par exemple, il est important que les professionnels de la santé soient formés sur la compétence culturelle, ou il est important de sensibiliser sur le racisme dans notre institution et de le nommer. Il est important de nommer des personnes de la diversité dans des postes d'influence partout dans notre organisation. Donc, dans des postes de direction adjointe, on doit avoir de la diversité partout parce que ça nous permet de voir les angles morts et de prendre les meilleures décisions possibles pour la population qu'on soigne. C'est ça le mandat des 4 ans, c'est ça ce que tu es en train de vouloir mettre en place pour les 4 prochaines années, parce que tu es élu pour 4 ans au conseil d'administration. Lorsque tu as reçu ça, bon, on ne parle plus d'enveloppe aujourd'hui, je pense que c'est des courriels. Lorsque le courriel est arrivé, qui c'est qui a regardé le courriel ou l'enveloppe En fait, j'ai vu le courriel et je n'ai pas compris au départ, parce que bon, j'ai reçu le courriel... voilà, j'ai reçu le courriel assez tôt quand même, la semaine dernière. Et puis, je me disais, bon, peut-être que c'est un courriel qui m'avise qu'ils sont en train de compter, les votes. Je veux dire, je ne peux pas recevoir un résultat
aujourd'hui et un résultat qui dit que j'ai gagné. Donc, je n'y croyais pas mes yeux. J'ai dû lire le courriel environ 5 fois. Je l'ai montré à mon copain qui a même douté lui-même du courriel en question. Et lorsque j'ai lu vraiment, ben, je me suis rendu compte que finalement, j'ai gagné. J'ai dû l'envoyer à mon père, ma mère. Bon, est-ce que vous lisez la même chose que moi? Et puis, bon, on a confirmé tous ensemble que c'était effectivement le résultat que j'avais gagné. C'est une fierté qui n'est pas seulement dans le cadre de je dois le dire, c'est pas seulement dans le cadre de ta famille, c'est dans le cadre de ce que j'appelle ta famille élargie, oui. Ton réseau, parce que tu es très impliquée depuis toujours, à tous les niveaux, Gracia. Moi, depuis des années où je te connais, tu as toujours été impliquée, puis on te voit aller. Et je vois cette gestionnaire-là, je vois ce leadership-là, et j'ai une coupure de presse, à l'époque c'était encore la presse, qui traîne depuis quelques années dans mes affaires. Je pense que tu rentrais de vacances du Congo, oui. Le pays dont tu es originaire, et il y avait 2 mots, Gracia, 3 mots, Gracia, relève, politique. J'ai l'impression que c'est le même cheminement là. On est dans ce cheminement là. Tu vas où? Tu veux aller jusqu'où? Je vais aller jusqu'où? Écoute, j'entends, disons, saisir toutes les opportunités qui s'offrent à moi pour être en mesure de... Allez, lâche-toi, dis-nous. Non, mais c'est sincère, en fait, tous les choix que je fais, les choix d'implication que je fais sont d'abord motivés par la conviction profonde que j'ai, que la mission est importante, par exemple. Donc, c'est comme ça que j'ai toujours fait mes choix jusqu'à maintenant, et ce sont ces choix motivés par mes convictions et ce que je suis qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui. J'ai toujours dit à mes parents, voilà, je suis consciente que je suis originaire d'une famille pauvre de la RDC, en fait, et que moi, je suis ici aujourd'hui, mais que ça aurait pu être ma cousine qui est en fait décédée en accouchant à Kisangani. C'est elle qui aurait pu être ici aujourd'hui et moi qui aurais pu décéder dans un hôpital où il manque des soins de santé. J'ai toujours dit à mes parents et à mes frères que selon moi, j'ai pas le choix de réussir. J'ai pas le choix de réussir, j'ai pas le choix de mettre l'énergie nécessaire pour réussir parce qu'être ici, c'est une chance. Pourquoi gaspiller cette chance pendant que d'autres, en fait, membres de ma famille, donc mon sang, n'ont pas les mêmes chances, en fait. Donc, c'est un peu une mission que j'ai en ce sens d'abord de faire mes choix par conviction et puis de ne jamais lâcher lorsque je suis convaincue que ma présence quelque part pourrait faire une différence. Ben, un peu comme cette campagne, mais j'y vais à fond. Et puis, voilà, si je dois être à cet endroit, ben, j'y arriverai, quoi. Ben, je pense, pour finir, Gracia, que cette différence-là, on la voit, la preuve, hein, les infirmières de Montréal, infirmières et infirmiers de Montréal-Laval ont fait de toi leur représentant, puisque tu es donc la nouvelle administratrice élue de la région Montréal-Laval au conseil d'administration de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Félicitations. Merci. Au nom de beaucoup, de beaucoup, tout autour de moi, mais ailleurs aussi, on te dit, voilà, plein d'énergie, bonne chance pour les 4 prochaines années sur cette table. Je suis sûr qu'on va encore entendre parler de Gracia Kazoki Katawa. Merci, Gracia. Merci beaucoup, Cyril. Et puis, ne m'abandonne pas encore pendant... Absolument pas. On se reparle. Absolument. Merci. Merci. Alors, quand vous allez la voir, sachez-le, c'est l'administratrice élue au conseil d'administration. Merci, bravo, au revoir.